Effectivement, cette mairie accueille pour la troisième fois une manifestation à votre initiative organisée sur cette passionnante question du rapport de nos enfants aux écrans et puis du rapport qu'entretient plus globalement la société à l'écran. Donc c'est vrai que puisqu'on est dans les innovations, l'introduction se fait à la fin. On va repartir du début et je vais vous dire ce que vous avez déjà beaucoup entendu tout au long de la journée et que vous savez déjà probablement en étant venu jusqu'ici. Et je suis heureux de vous saluer et de vous accueillir dans cette salle des fêtes de notre mairie. Alors, je voulais aussi rappeler, voilà, pardon, parce qu'on a déjà dû vous rappeler que cet arrondissement a aussi l'originalité d'avoir été parmi les pionniers, pas les premiers, mais en tout cas parmi les pionniers à s'interroger sur la question des écrans et à l'initiative d'ailleurs d'Anne Lefebvre, dans une autre casquette de parents d'élèves à l'époque, dans une des écoles de l'arrondissement, au 40 bis rue Manin, qui, il y a presque une dizaine d'années, a été parmi les premières écoles de France à organiser, à proposer une semaine sans écran. C'est dire si vous aviez en l'occurrence eu le pressentiment de l'intérêt de s'interroger sur la relation que nouaient nos élèves et nos enfants et leurs familles aux écrans et sur toutes les questions que ça posait déjà il y a 10 ans et malheureusement la suite vous a donné raison dans votre capacité d'anticipation et vous êtes des professionnels, vous êtes des parents, vous êtes dans la diversité des regards qui sont les vôtres, vous mesurez à quel point cette question est devenue centrale et je pense qu'elle doit rentrer pleinement dans le débat public et c'est aussi pour cette raison qu'en tant que maire et avec mon équipe j'ai souhaité accompagner cette prise de conscience, cette réflexion sans a priori, sans trop d'a priori en tout cas, sans idée arrêtée au départ. Voilà, c'est aussi un espace de débat et de libre parole, mais avec une conviction. Avec une conviction, c'est que nous sommes confrontés à un paradoxe, et un paradoxe qui fait que les écrans offrent à la fois une forme d'intimité, sans doute de fausse intimité, avec l'infini du virtuel, et en même temps construit de l'isolement et rompt l'intimité dans l'environnement familial et affectif. Et on sait aujourd'hui qu'au-delà de ces troubles familiaux, de ces troubles relationnels, c'est aussi, de plus en plus, me semble-t-il, un sujet de santé publique. J'ai pris connaissance, comme vous, d'études récentes qui ont rappelé qu'une addiction aux écrans pouvait impacter très défavorablement tous les dispositifs, tous les processus d'apprentissage, de concentration, troubles du sommeil, bref, la liste est assez impressionnante des troubles occasionnés par une pratique non maîtrisée des écrans. Alors c'est vrai que je me faisais la réflexion, puisque je suis mère et père en même temps, comme beaucoup d'entre vous, et que c'est devenu aujourd'hui un sujet conflictuel dans les familles. Bon. Et je me disais, bon, c'est pas nouveau. Il y a quelques années, quand moi j'étais beaucoup plus jeune, il y a la bagarre à la maison, c'était quoi? C'était la longueur des jupes pour les jeunes filles, la longueur des cheveux sur les oreilles ou pas pour les jeunes garçons. Après, ça a été le rapport à la télé. Aujourd'hui, honnêtement, les enfants, les ados, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, la télé, c'est fini. Ils n'en parlent plus. Par contre, c'est effectivement la question des écrans, sous la différentes formes que ces écrans revêtent. Et je crois qu'effectivement, c'est un sujet qui est entré à la fois dans l'intimité familiale, mais c'est un sujet qui doit en sortir parce qu'on y est tous confrontés, donc on a tous tendance à le vivre comme un problème personnel et familial, alors qu'en fait, c'est un problème de santé publique, un problème de société, finalement, on pourrait utiliser ce vocable-là. Et j'ai le souvenir d'avoir entendu, et ça m'avait beaucoup impressionné lors des premières conférences que vous avez organisées ici même, des réflexions extrêmement abouties, politiques au sens le plus noble du terme, idéologiques quasiment, qui expliquaient comment cet assujettissement aux écrans pouvait finalement trouver place, s'inscrire, trouver une cohérence, finalement, dans une relation à la marchandise, dans une relation au monde marchand, dans une relation où finalement on s'intéresse plus à construire des consommateurs que les citoyens. Voilà. Et c'est vrai que du coup, ça montre bien la capacité que nous devons trouver d'élargir le sujet et de le prendre à sa bonne hauteur, à sa bonne mesure. Alors en même temps, moi je ne suis pas candidat pour mener des batailles perdues d'avance et je pense que si le problème, on le pose sur le mode pour ou contre les écrans,
je ne suis pas sûr que les contre gagnent la partie, désolé de le dire comme je le pense. Donc je pense que la façon dont il faut essayer d'avancer sur le sujet, c'est sans doute davantage sur l'apprentissage de la maîtrise de l'outil qui, honnêtement, peut présenter des opportunités et un potentiel assez exceptionnel. La capacité qu'on a d'aller découvrir et de s'approprier des informations quasiment sans limite, c'est quand même quelque part une chance qu'il faut aussi regarder comme une chance si elle est bien utilisée. On sait aussi qu'elle est souvent très mal utilisée et que du coup l'enjeu c'est effectivement de trouver les processus d'apprentissage, faire que nous soyons et que nos enfants soient acteurs de leurs écrans et pas outils de leurs écrans dans une relation inversée de l'homme devenu sujet par rapport à l'objet qu'est l'écran. Et on voit bien que ça ouvre un océan, un abîme peut-être de réflexion, mais je crois que chaque occasion qui nous est donnée d'avancer dans cette réflexion, de prendre conscience que nous la partageons et que ce qui fait dresser les cheveux et qui crée beaucoup d'énervement dans les familles et de tensions et de conflits qu'on ne sait pas gérer. Et je crois très intéressant que cette année, vous ayez souhaité donner davantage de place aux professionnels de la santé. Et je pense notamment au professeur Jacquin, responsable de la maison des adolescents de Robert Debré, qui était, je crois, parmi vos intervenants. Voilà, je crois qu'on a besoin d'élargir le champ, on a besoin d'entendre la parole et de partager la parole et de réaliser que, voilà, que vous serez confronté à cette situation en tant que parent ou en tant que professionnel. C'est quelque chose que nous avons quelque part en partage. C'est un défi que nous devons relever ensemble et c'est un défi qui aujourd'hui mérite de trouver toute sa place dans le débat public. Et je forme le vœu que cette conférence aujourd'hui, toutes celles qui suivront, parce que malheureusement on n'est pas allé au bout du sujet, et que les expériences réussies, stimulantes, dont un certain nombre d'intervenants comme Jacques Broder, venu de l'outre-Atlantique, sont porteurs, et la capacité qu'ils ont de faire partager leurs réflexions et leur passion pour le sujet, et bien, je forme le vœu que tout ça nous permette d'avancer ensemble et nous permettre de progresser sur un sujet qui n'a pas fini d'occuper, je crois, nos esprits et nos conversations. Et il faut que nos réflexions et la production théorique, les outils, soient mis à disposition de chacun pour qu'on puisse avancer et que les générations que nous avons la responsabilité d'accompagner, nos enfants et puis les enfants en général, puisqu'il y a aussi des enseignants qui sont confrontés à ces sujets, eh bien, puissions avancer utilement et former des générations de citoyens ouverts sur le monde, connectés, mais pas débranchés de l'intérieur, pas coupés de leur propre monde, pas coupés de leur univers familial, pas coupés de leur conscience citoyenne et pas coupés de tout ce qui fait que nous sommes des femmes et des hommes qui nous tenons debout avec les yeux grands ouverts. Merci.